Mon mari se déshabillait pour sa maîtresse à sa fête, je suis entré avec son fiancé et la preuve. Je me tenais dans ma cuisine à Austin, au Texas, le visage encore maculé de farine alors que je préparais des biscuits aux amandes pour la réception de l'entreprise de mon mari, Colin. La cuisinière était encore chaude, mais je ne l'ai pas remarqué. Tout autour de moi est devenu silencieux quand j'ai vu la notification apparaître sur l'iPad à côté du mixeur, projet marketing Sienna. Ce soir, ça va être dingue. Merci pour le danseur surprise. Les filles sont toutes excitées. Bisous. Je me suis figé, tenant toujours le couteau d'office, bien que je ne coupais plus rien. Projet marketing? Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. J'ai tapé sur le fil de discussion. Son vrai nom est apparu, Sienna Brox, 28 ans, la nouvelle assistante de Colin à l'agence de médias numériques du centre-ville. Je me souvenais d'elle. Je ne l'avais rencontrée qu'une seule fois à la fête de Noël de l'année dernière, quand elle avait ri un peu trop fort et touché le bras de Colin comme une vieille amie. J'avais senti quelque chose de louche à ce moment-là, mais je m'en étais voulu. Je ne voulais pas être ce genre d'épouse, jalouse, mesquine. Après 12 ans de mariage, je croyais toujours que Colin était un homme bien. J'ai fait défiler les messages plus loin, tu te souviens du Crescent Resort? Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a failli se faire prendre. As-tu toujours cette photo de moi en peignoir blanc? Je suis devenu insensible. Chaque ligne, chaque émoji cœur, chaque mention de « partenaire secret » me déchirait la poitrine. En moins d'une minute, j'ai tout vu, des plans pour me cacher des choses, des hôtels, des notes de restaurants, des photos suggestives de lits d'hôtel. Tout ce que j'appelais autrefois un mariage était devenu une coquille vide. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'onglet des pièces jointes. Une photo montrait Colin devant la porte d'une chambre d'hôtel avec une bouteille de champagne à la main, la suivante, lui déboutonnant sa chemise, arborant un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Plus je faisais défiler, plus il devenait difficile de respirer. Il y avait une note de l'hôtel Aria à Denver. Il m'avait dit qu'il y était pour un sommet stratégique. Et puis il y avait ce message, tu devrais gagner le prix du petit ami secret de l'année après mon enterrement de vie de jeune fille. Éclipsons-nous pour quelques jours. J'ai laissé échapper un rire, pas d'amusement. Il sonnait creux, aigu, comme du verre qui se brise. Donc, la réunion client urgente de ce soir n'était qu'une excuse pathétique pour jouer au danseur à l'enterrement de vie de jeune fille d'une femme qui était fiancée à quelqu'un d'autre. Cette femme était Sienna, et son pauvre fiancé n'en avait aucune idée. À côté des textos aguicheurs, il y avait des conversations entières planifiant une nouvelle vie après le mariage. J'avais autrefois pensé que des scénarios comme celui-ci n'arrivaient que dans les émissions de télé-réalité bas de gamme. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je ne l'ai pas appelé enragé. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, le dos appuyé contre le réfrigérateur, et j'ai respiré. Dans mes mains, l'iPad brillait d'une preuve indéniable, Colin couchait avec une autre femme, et elle était sur le point d'épouser un homme qui n'avait aucune idée qu'il était l'accessoire du jeu privé de quelqu'un d'autre. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était 20h27. Si Sienna n'avait pas changé ses plans, son enterrement de vie de jeune fille commencerait maintenant, et Colin, mon mari, l'homme que je pensais autrefois ennuyeusement fidèle, était probablement en train de faire un striptease dans un costume effeuillable de mauvais goût devant 20 femmes en robe scintillante. J'ai essuyé mes larmes du revers de la main et me suis levé lentement. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais une chose était claire, je n'allais pas rester à la maison à faire des gâteaux pendant que mon mari se déshabillait à l'enterrement de vie de jeune fille de sa maîtresse, et je savais que je n'irais pas seul. Je me suis changé en silence. Un sweat à capuche noire, un vieux jean, les cheveux relevés en un chignon désordonné. Pas de maquillage, pas de parfum. Juste moi, brute, alerte, et lasse de chaque mensonge. Mon téléphone affichait toujours le fil de discussion de Sienna et un autre que je venais de trouver, envoyé à quelqu'un nommé Ben Carter. J'ai ouvert le profil, un homme à l'air gentil, aux yeux chaleureux, debout avec Sienna sur une plage. La légende disait, compte à rebours jusqu'à l'éternité. Plus que 18 jours. Son fiancé, 30 ans, ingénieur électricien basé à San Antonio. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai tapé quelques mots-clés sur Instagram, puis sur LinkedIn. En 13 minutes, j'ai trouvé le profil public de son entreprise et son adresse électronique professionnelle. J'ai écrit « Bonjour Ben, je m'appelle Ava. Je suis désolé de vous contacter de cette manière, mais je crois que vous avez le droit de savoir. Je suis l'épouse de Colin Matheson,
l'homme qui entretient secrètement une liaison avec votre fiancée, Sienna Brox. J'ai des photos, des messages, des notes d'hôtel, et même des preuves de ce soir. Si vous souhaitez les voir, je suis prête à tout partager. 12 minutes plus tard, une courte réponse, pouvez-vous m'appeler tout de suite? Je l'ai fait. La voix de Ben était calme au début, mais alors que je décrivais les faux voyages d'affaires, les séjours à l'hôtel, les photos, ces mots se sont étranglés dans sa gorge. Quand j'ai mentionné le Crescent Resort, il est devenu complètement silencieux. Nous avons réservé notre mariage là-bas, dit-il, cet endroit exact. Ben, ai-je hésité, son enterrement de vie de jeune fille a lieu ce soir au Fairmont près de la rivière. Colin, mon mari, est l'artiste surprise. Si vous voulez le voir par vous-même. Où êtes-vous? À 15 minutes. Je peux passer vous prendre. J'ai conduit jusqu'au Marriott où la famille de Ben séjournait avant le mariage. Il attendait déjà dans le hall, chemise grise, visage pâle. À côté de lui se tenait une femme d'âge mûr en robe de velours bleu marine et un homme plus âgé aux yeux perçants et aux cheveux argentés. Voici ma mère, Lucille, et voici mon père, Walter Carter. Ils veulent venir aussi, dit Ben. Aucune autre explication n'était nécessaire. J'ai hoché la tête et déverrouillé la portière de la voiture. Personne n'a parlé pendant les 18 minutes de trajet jusqu'à l'hôtel Fairmont. Les seuls sons étaient le léger cliquetis des perles du chapelet de Lucille dans ses mains et le faible glissement alors que Ben faisait défiler les captures d'écran que je lui avais envoyées. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Walter regardait droit devant lui la route, sans ciller. Alors que nous approchions de l'hôtel, il a finalement parlé, sa voix rauque et basse, « Savez-vous ce que vous attendez de ce soir ?» J'ai levé les yeux vers le miroir et répondu, « Je veux la vérité. » Pas de drame, pas de vengeance, juste la vérité. Assez clair pour que personne ne puisse plus la déformer. Lucille a hoché la tête, serrant toujours son chapelet. Parfois, la vérité seule suffit à détruire tout ce qui est construit sur des mensonges. Je les ai conduits à travers le hall et jusqu'au 2e étage. La fête se déroulait dans une salle privée avec une pancarte indiquant « Enterrement de vie de jeune fille, future mariée Sienna Brox ». Les lettres dorées brillantes hurlaient sur un fond rose vif. Je me suis arrêté devant la porte, j'ai pris une profonde inspiration, puis je me suis tourné vers Ben. « Tu es prêt ?» Il a hoché la tête. « Allons-y. » J'ai poussé la porte. Elle s'est ouverte en grand. La musique s'est coupée au pire moment possible, en plein milieu d'une chute de basse, étouffée instantanément par la tension épaisse qui s'est engouffrée derrière nous. Plus de 20 femmes en robes scintillantes ont tourné la tête, et au centre de la pièce, sous des lumières violettes clignotantes, se tenait mon mari, Colin, torse nu, un côté de son pantalon effeuillable déjà arraché, un nœud papillon noir de travers pendant à son cou. Son visage s'est figé comme s'il avait été frappé par la foudre. Et en plein sous les projecteurs, Sienna, la future mariée, qui devait se rendre à l'hôtel dans 18 jours, a levé une coupe de champagne en l'air, son visage vidé de toute couleur à la seconde où elle a croisé le regard de Ben. Personne n'a parlé pendant les 5 premières secondes. Puis Lucille a fendu le silence d'une voix aussi tranchante qu'un couteau, « Qu'est-ce que tu fais, Sienna ?» La coupe de champagne a glissé de la main de Sienna. Le verre s'est brisé sur le sol, un son net, final, comme la fin d'une histoire que personne ne voulait entendre. Ben, halta Sienna, les yeux hagards. Ce n'est pas ce que tu crois. Ben ne s'est pas avancé vers elle. Il a simplement levé son téléphone, l'écran allumé, pour que toute la pièce puisse voir les messages, les photos que je lui avais envoyées. Des chuchotements ont parcouru le groupe. Quelques femmes se sont reculées, serrant leur sac à main, baissant la tête pour regarder leur téléphone. Une demoiselle d'honneur en robe vert d'eau a bégayé, « Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis avancé. Je n'ai pas regardé Colin. J'ai fait face à Sienna, ma voix ferme, pas forte mais perçant chaque son. Tu couches avec mon mari depuis 8 mois. Tu mens à ton fiancé. Et ce soir, tout en prétendant que c'était ton enterrement de vie de jeune fille, tu as engagé mon mari pour être le danseur surprise. Combien de temps comptais-tu continuer cette comédie? Colin a fait un pas en arrière, sa bouche s'ouvrant légèrement pour parler, mais je me suis détourné avant qu'il ne puisse former des mots. J'ai tout, les notes d'hôtel, les selfies de vous deux à l'Aria, les messages où tu appelais Colin ton partenaire secret, même cette fois où tu te plaignais de l'épuisement de la planification du mariage et de la façon dont tu souhaitais que vous puissiez simplement disparaître à Chicago. Ça vous dit quelque chose? Sienna a secoué la tête, sans voix.
Elle a essayé de se diriger vers Ben, mais il a reculé. J'ai réservé nos vols, payé notre suite nuptiale, commandé les fleurs, engagé l'orchestre. J'ai même choisi le smoking de ton père, dit Ben, la voix brisée, et tu es ici avec le mari de quelqu'un d'autre. Une femme dans un coin a commencé à pleurer. Lucille a posé sa main sur sa poitrine tandis que la mâchoire de Walter se serrait, les bras croisés. Je me suis tourné vers Colin, toujours debout là comme une statue. « As-tu quelque chose à dire ?» ai-je demandé. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, balbutia Colin, les yeux clignant rapidement. Sienna a dit que c'était juste pour s'amuser, une fête légère. J'ai laissé échapper un rire sec. Légère ? Un hôtel de luxe, des stroboscopes violets, et la même tenue pour laquelle j'ai trouvé le reçu il y a 3 mois ? Celle que tu as prétendu être une dépense professionnelle. Dehors, j'ai entendu des bruits de pas, probablement un agent de sécurité répondant au bruit, mais personne n'a quitté la pièce. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le message que Colin avait envoyé à Sienna juste 2 jours plus tôt, après le mariage, les choses seront plus faciles. Elle ne se doute de rien. On trouvera une solution, comme prévu. J'ai tendu l'écran à Sienna, puis je me suis tourné vers Colin. Tu avais raison. Je ne me doutais de rien. Mais maintenant, c'est fini. Ben a relevé la tête, les yeux humides mais déterminés. Il s'est avancé, a retiré la bague de fiançailles de sa main gauche et l'a posée sur la table du buffet. Tu ne m'as pas seulement menti, Sienna. Tu m'as utilisé. Tu as laissé mes parents financer un mariage que tu n'avais aucune intention d'honorer. Et le pire de tout, tu as vraiment cru que je ne le découvrirais jamais. Une des amies de Sienna, probablement la demoiselle d'honneur principale, la regarda avec dégoût. Tu m'as laissé passer un mois à planifier cette fausse fête. Sienna a pleuré. Elle ne pouvait pas dire un mot. Je me suis tourné vers Colin une dernière fois. Tu peux dire ce que tu veux, mais j'ai fini d'écouter. Je suis sorti de la pièce sans regarder en arrière. Je n'avais même pas atteint le couloir que j'ai entendu la voix de Colin derrière moi, tremblante, désespérée. « Eva, attends. Il faut qu'on parle. Pas devant tout le monde. S'il te plaît. » Je me suis retourné et j'ai regardé directement l'homme en qui j'avais eu confiance pendant les 12 dernières années. Tu te souviens du 16 mars de l'année dernière, ai-je demandé, ma voix pas forte mais assez claire pour faire taire la pièce. Colin a plissé les yeux, essayant de se souvenir. L'anniversaire de ta mère ? J'ai hoché la tête. Oui, mais c'était aussi le jour où mon frère est arrivé de New York, sa première fois de retour en 4 ans. Toute la famille t'a attendu toute la soirée, et tu as envoyé un texto disant que ton vol était retardé à Houston. J'ai marqué une pause, mon regard fixé sur Colin. Sais-tu pourquoi je n'ai pas posé plus de questions ? Parce que je te croyais. Je t'ai défendu quand ma mère a dit que tu aurais pu changer de vol. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la note d'hôtel de cette nuit-là, Hilton Houston Post Oak, chambre 1732, 2 personnes, réservée sous C. Matson et S. Brox. J'ai gardé cette note pendant près d'1 an, sans savoir ce qu'elle signifiait vraiment. Colin s'est figé, les poings serrés le long du corps. Sienna est devenue d'une pâleur cadavérique. Je pensais que tu étais en voyage d'affaires. Et toi ? Je me suis tourné vers Sienna. Tu as posté une story depuis une voiture de luxe sans localisation. Tu pensais que je ne remarquerais pas, mais les caméras du hall d'hôtel ne floutent pas les visages, et les horodatages ne mentent pas. J'ai marqué une autre pause, plus doucement cette fois mais aussi tranchante qu'une lame. Colin, je sais que ce n'était pas la première fois. L'air est devenu lourd. Tu te souviens de Valérie, ai-je demandé. C'est la première personne que j'ai appelée après avoir lu tous les messages entre toi et Sienna. Les yeux de Colin se sont écarquillés. Je sais que vous êtes sortis ensemble brièvement avant de me rencontrer. Tu m'as dit que ça n'avait pas marché parce qu'elle était trop occupée, pas prête à s'engager. Je l'ai fixé. Mais Valérie m'a dit autre chose, que tu lui avais dit que tu l'aimais, que tu prévoyais de la demander en mariage, puis tu as disparu quelques semaines seulement après m'avoir rencontré à ce séminaire d'entreprise. Sienna a jeté un coup d'œil à Colin, qui a reculé. Tu m'as dit une fois que j'étais la première personne qui t'avait donné envie d'une famille, ai-je dit, mon visage impénétrable. Il s'avère que j'étais juste la version suivante d'un scénario recyclé. Ben a inspiré brusquement. Ses yeux n'étaient plus douloureux, ils étaient froids. Et toi, dit-il à Sienna, la voix ferme mais empreinte de feu.
Pensais-tu que je ne remarquerais pas que mes parents ont payé 80% des frais de notre mariage? Tu as dit que tu voulais le complexe au bord du lac parce qu'il avait une signification familiale, mais en réalité, tu voulais le nom Carter sur l'invitation pour rehausser le tien. Il a secoué la tête. Tu m'as utilisé, tu as utilisé ma famille, tu as construit un conte de fées bidon pour couvrir ton plan de t'enfuir avec le mari de quelqu'un d'autre. Monsieur Walter, silencieux jusqu'à présent, a finalement parlé. Sienna, tu ne t'es pas seulement déshonoré, tu as déshonoré tes parents. Nos parents qui arrivent du Michigan la semaine prochaine? Ils croyaient assister à une célébration. Sienna a secoué la tête, les larmes coulant à flots. Non, ce n'est pas, j'étais confuse, je pensais. Tu pensais que tu étais assez maligne pour tromper tout le monde, intervint Lucille, sa voix ne tremblant plus. Mais Dieu ne dort pas. Je suis resté immobile, respirant profondément. Tout se déroulait comme si je l'avais répété pendant des mois, bien qu'en vérité, j'avais tout reconstitué en quelques heures seulement. Colin, dis-je, quand tu disais que j'étais contrôlante, que je te faisais sentir étouffé, as-tu déjà envisagé pourquoi? Que j'étais anxieuse parce que quelque chose d'invisible érodait notre confiance? J'avais l'habitude de penser que c'était de ma faute, mais maintenant je sais. J'étais la seule à ne pas réaliser qu'on me mentait. La pièce est redevenue silencieuse. Cela ne ressemblait plus à une fête, c'était une salle d'audience, et aujourd'hui, personne ne pouvait s'échapper. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de faire une scène. J'ai simplement posé un dossier bleu marine sur la table du banquet, à côté du verre brisé de Sienna et de la bague de fiançailles abandonnée. C'est la dernière chose que j'ai apportée, dis-je, les yeux toujours fixés sur Colin. Il a plissé les yeux, confus. Notre compte d'investissement pour la retraite, ai-je commencé. Nous avions convenu de ne pas y toucher avant d'avoir tous les deux 50 ans, mais depuis 1 an, le solde n'a cessé de baisser, malgré l'absence de fluctuations majeures du marché. J'ai sorti 3 relevés, janvier, 5 000 retirés, libellé avance marketing, mars, 8 000, voyage interne, mai, 12 000. En août, un retrait direct de 30 000, sans description. Colin a dégluti difficilement. J'ai continué, j'ai engagé un auditeur privé. Ils ont suivi chaque retrait suspect au cours des 6 derniers mois, et ils ont trouvé quelque chose d'intéressant, une société nommée Matson Creative LLC, enregistrée sous ton nom dans le Delaware. Sienna a tressailli, les lèvres serrées. La société n'a pas de vrai bureau, pas de personnel, pas d'activité commerciale, mais elle a reçu plus de 142 000 $ de notre compte de retraite. J'ai fixé Colin. Tu as transféré de l'argent à ton propre nom, puis utilisé cette carte de société pour les factures d'hôtel, les cadeaux, les escapades avec elle. Je n'ai pas. Colin a essayé d'intervenir. J'ai brandi la page suivante. La facture d'acompte pour un appartement de luxe au San Antonio Riverwalk, évalué à 570 000 $. Savez-vous quel nom figure comme copropriétaire? Ai-je demandé. Colin Matson et Sienna Brox. Ils ont utilisé ton adresse électronique personnelle comme contact et son numéro de téléphone. Je me suis tourné vers Sienna, qui n'avait plus de larmes aux yeux, seulement un regard silencieux et embarrassé. Comptiez-vous emménager après le mariage ou attendre que je sois officiellement sorti de sa vie? Colin balbutia, j'allais la surprendre avec ça, mais je n'ai utilisé aucun argent de notre compte. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Tu crois que je ne sais pas que tu as hypothéqué notre maison pour transférer les fonds? La seule propriété encore sous nos 2 noms est maintenant dépourvue de sa valeur nette, et la raison invoquée, développement de marque personnelle, une marque dont on ne m'a jamais parlé et qui n'a rien à voir avec moi. Ben regarda Colin avec dégoût. Tu allais utiliser l'argent de ta femme pour financer ton plan d'évasion avec la fiancée de quelqu'un d'autre? C'est pire qu'un mauvais roman. Monsieur Walter, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement parlé. J'étais auditeur principal dans l'industrie pétrolière et gazière, et pour être honnête, votre dissimulation financière était amateur. Si Ava n'avait pas découvert ça, l'IRS l'aurait fait, tôt ou tard. Madame Lucille a posé une main douce mais ferme sur mon épaule. Tu as bien fait, très bien. Tu ne t'es pas effondré en silence comme tant d'autres femmes. J'ai hoché la tête, les remercié, et me suis tourné vers Colin une dernière fois. La semaine dernière, dis-je, j'ai travaillé avec un avocat. Nous avons transféré la moitié des actifs légaux communs dans une fiducie temporaire sous droit personnel protégé, sans même compter les fonds que tu as détournés. Colin a ouvert la bouche pour protester,
mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Et avant que tu ne demandes, oui, j'en avais parfaitement le droit parce que le seul actif restant sous nos deux noms a vu ton nom retiré une fois que tu as utilisé cette société fantôme comme base hypothécaire. Je n'ai pas rompu le contrat, c'est toi qui l'as fait. J'ai tourné à la dernière page du dossier. Ceci est la demande formelle de geler tous les comptes joints jusqu'à ce que l'enquête civile soit terminée, et ceci est la requête préliminaire de divorce, non envoyée mais entièrement préparée. J'ai posé les deux documents sur la table. Vous pouvez les lire attentivement. Je n'ai pas besoin d'une autre excuse, j'ai besoin de clarté. Colin a halté comme si quelqu'un venait de lui donner un coup de poing dans la poitrine. Sienna était assise, immobile, pas de larmes, pas de réaction. Et moi, pour la première fois depuis plus d'un an, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être, plus question de reculer, plus question d'attendre que quelqu'un d'autre répare ce qu'il avait cassé. La porte de la salle de banquet s'est ouverte à nouveau brusquement, mais cette fois ce n'était pas moi, ce n'était pas Ben, ce n'était personne d'impliqué. Un homme grand et mince en costume noir est entré, une mallette en cuir à la main. Ses yeux ont balayé la foule, puis se sont posés sur Colin, qui venait d'essayer de s'asseoir comme si ses jambes ne pouvaient plus le supporter. « Suis-je à l'heure » demanda l'homme, sa voix basse, claire et tranchante comme l'acier. Colin s'est redressé d'un bond. « Derek. Qu'est-ce qui se passe » L'homme a hoché la tête. « Oui, c'est moi, Derek Hall, cofondateur et directeur juridique de l'entreprise que tu as discrètement transformée en ton terrain de jeu personnel. » J'ai retenu mon souffle. De tous les scénarios que j'avais répétés dans ma tête, je n'avais jamais imaginé Derek Hall se présenter, le partenaire commercial de longue date de Colin et un homme si direct qu'il m'intimidait même pendant les réunions du conseil d'administration. Derek m'a jeté un coup d'œil et a fait un petit signe de tête. « Ava, merci d'avoir appelé. Sans les preuves que vous avez envoyées, l'équipe de direction et moi serions toujours dans l'ignorance. » La bouche de Colin s'est ouverte. « Tu ne peux pas être sérieux. » « Oh, je suis très sérieux, » rétorqua Derek. « Tu as utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles, hôtels, vols, cadeaux, même un programme de formation interne inexistant, totalisant près de 92 000 $ en moins de 8 mois. Sienna s'est affalée sur sa chaise. Derek a continué, imperturbable, tu pensais qu'être cofondateur signifiait l'immunité ? Tu as signé le code de conduite, Colin. Tu as aidé à rédiger la charte d'éthique avec moi, et ensuite tu en as enfreint chaque partie. Colin était trempé de sueur, la voix tremblante. J'avançais juste quelques dépenses. J'allais rembourser. Derek n'a pas scié. Savais-tu que l'email de félicitations de l'hôtel The Lafayette pour les 5 nuits est allé dans ta boîte de réception professionnelle ? Le nouveau système de sécurité a enregistré tous les accès au réseau interne. C'est comme ça que nous avons trouvé les comptes de messagerie double que tu as créés pour falsifier les dossiers de voyage. Je me suis tourné vers Sienna. Elle tremblait maintenant, s'agrippant au bras de la chaise pour rester debout. Et le pire, continua Derek, c'est que tu as emmené une employée subalterne lors de ces voyages. Il a fixé Sienna dans les yeux. Mademoiselle Brox, vous souvenez-vous de la politique obligatoire de tolérance zéro de l'entreprise concernant les relations supérieures subordonnées ? Sienna s'est levée d'un bond, les yeux humides. Je ne réalisais pas que la politique était si stricte. Je pensais ? Vous ne saviez pas, intervint Derek. Laissez-moi vous rappeler, chaque employé suit une formation à l'éthique et signe un formulaire d'accusé de réception. J'ai le vôtre dans mes dossiers. Personne n'a dit un mot. Derek a ouvert sa mallette et en a sorti 2 enveloppes de couleur crème. Il les a posées sur la table. L'une est la lettre de licenciement de Colin Matheson pour faute grave, avec effet immédiat. L'autre est un avis de suspension pour Mademoiselle Sienna Brox, en attendant un examen formel. Tous deux sont interdits d'accès aux actifs, systèmes, emails et listes de clients de l'entreprise à compter d'aujourd'hui. Colin a chancelé. Tu ne peux pas faire ça. J'ai aidé à construire cette entreprise. Ce qui rend tes actions encore plus honteuses, répondit Derek, les yeux froids comme l'acier. Si nous ne tenons pas quelqu'un comme toi pour responsable, alors tout ce que nous défendons n'a aucun sens. J'ai serré les poings, non pas par stress, mais parce que c'était la première fois que je voyais le vrai visage de Colin, démasqué devant les personnes même qui croyaient autrefois en lui. Derek m'a regardé une dernière fois. Mademoiselle Ava, merci pour votre courage. Si jamais vous avez besoin de rapports financiers internes pour un divorce ou un litige futur,
je serai heureux de vous les fournir. J'ai hoché la tête. J'apprécie vraiment cela. Derek s'est détourné, laissant derrière lui un silence si lourd qu'il semblait balayer tous les derniers masques restants dans la salle de bal qui vibrait autrefois de célébration. Tout ce qui restait maintenant, c'était des regards vides et des respirations étouffées. Je me suis assise, plus stable que je ne l'avais été depuis des années. Personne n'a parlé après le départ de Derek. Il n'y avait plus rien à dissimuler, plus personne à blâmer. Le léger parfum de champagne flottait encore dans l'air, mais tout goût de festivité avait disparu depuis longtemps. La musique s'était arrêtée depuis des heures. Ce qui restait, c'était une fête des fêtes. Ben s'avança vers Sienna. Il ne cria pas ni ne s'emporta, mais dans ses yeux il y avait un gouffre béant, comme si chaque once de confiance venait de partir en fumée. « Je t'ai rencontré en 2020, commença Ben, la voix basse et un peu rauque. Tu travaillais encore dans un café après avoir terminé tes études supérieures. Tu disais que tu étais fatigué d'être vu comme une décoration, que j'étais le premier homme qui t'avait jamais fait sentir en sécurité. » Il marqua une pause, laissa échapper un rire amer. L'ironie, parce que ces 3 dernières années, j'ai investi mes économies, mon cœur, dans la construction d'une vie pour nous, et tu as passé ton temps à manigancer une issue de secours avec le mari de quelqu'un d'autre. Sienna a fondu en larmes. Ben, je n'ai jamais prévu que cela arrive. Au début, cela ressemblait à une erreur, mais c'est devenu incontrôlable. Mais ensuite, tu as vu ce qu'il avait, la maison, l'argent, la réputation, et tu t'es dit, pourquoi pas? Tu pourrais t'assurer une vie stable grâce à ma famille, puis disparaître une fois que tu serais prête. Lucille a essuyé ses yeux et s'est tenue à côté de son fils. Nous t'aimions comme la nôtre, appelions tes parents des amis. Nous avons passé 6 mois à préparer ce mariage. Penses-tu que des gens de notre âge peuvent survivre à une trahison comme celle-ci? Sienna tremblait, agrippant le bord de sa robe comme une enfant réprimandée, mais personne ne bougea pour la réconforter. Personne ne la croyait plus. Le pasteur Chapman attendait dans la voiture, dit Walter, sa voix glaciale de déception. D'après ce qui s'est passé ce soir, l'Église ne peut pas procéder au mariage. La cérémonie est annulée. Sienna s'est effondrée sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains, tout son corps se repliant sur lui-même. Ben a retiré la bague en argent de sa main gauche. Il l'a tournée lentement, puis l'a posée doucement sur la table. Le léger cliquetis a résonné dans la pièce silencieuse. Je mérite mieux. Une des demoiselles d'honneur de Sienna s'avança avec hésitation. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester. Le reste du groupe a déjà réservé des vols plus tôt. Elle se détourna, les yeux baissés. Une par une, les amies de Sienna se sont levées. Elles ont rassemblé leurs sacs à main, leurs talons hauts et leurs cadeaux de mariage non ouverts. Aucune n'a dit au revoir. Elles sont parties tranquillement, comme si elles avaient peur de frôler la tache qui s'étendait depuis le centre de la pièce. Sienna a soudainement crié, la voix brisée, je ne pensais pas que ça exploserait comme ça. J'essayais juste de trouver quelque chose de mieux, quelque chose de sûr. J'ai marché lentement vers Ben, posant une main douce sur son épaule. Tu n'es pas seul. Ben a légèrement hoché la tête. Son regard n'était plus sur Sienna, il était fixé sur la porte, sur la liberté. Walter a serré la main de sa femme. Nous nous occuperons des fournisseurs. Mieux vaut perdre un acompte que d'organiser un mariage construit sur des mensonges. Sienna leva les yeux injectés de sang, le mascara maculé comme une aquarelle gâchée par la pluie. Mon Dieu, maman, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Lucille ne la gronda pas. Son visage ne portait qu'une tristesse silencieuse. Nous ne t'abandonnons pas, mais tu devras vivre avec les choix que tu as faits. Seules quelques personnes restaient, moi, Ben, les Carter, et Colin, toujours appuyés contre le mur, les yeux vides, l'esprit ailleurs. J'ai regardé Sienna une dernière fois. Une vie meilleure ne commence jamais en détruisant celle de quelqu'un d'autre. 6 mois après cette nuit fatidique, j'étais assise sur le porche arrière d'une petite maison en bois à l'extérieur de Flagstaff, en Arizona. Je tenais une tasse de thé à la menthe qui avait refroidi depuis longtemps, regardant une volée de moineaux descendre dans la cour. J'ai vendu l'ancienne maison d'Austin une semaine après que le tribunal a accepté la demande de divorce. Colin n'a pas beaucoup résisté, les preuves, inconduite financière, violation en milieu de travail et réaction négative du public, étaient accablantes. Son avocat a tenté de négocier, mais après 2 réunions, ils ont réalisé que je n'étais pas là pour marchander.
Je ne cherchais pas une victoire, je voulais juste récupérer ma vie. La nouvelle maison était petite mais paisible, pas de système de sécurité coûteux, pas de lumières intelligentes, pas de panneaux à commande vocale, juste le son du vent qui se faufilait à travers les pins et l'odeur de bois frais sur mes manches quand j'ouvrais la porte. Je travaillais maintenant à temps partiel pour une organisation à but non lucratif qui aide les femmes à se reconstruire après un divorce et des abus émotionnels. Ce n'est pas glamour, pas de costume, pas d'indicateur de performance clé. Mais chaque groupe de soutien, chaque histoire silencieuse partagée par quelqu'un qui apprenait à se relever, me donnait l'impression d'être exactement là où je devais être. Ben et moi restions en contact. Nous ne sortions pas ensemble, du moins pas encore, mais de temps en temps, il montait de Tucson, apportait du café noir et quelques livres qu'il pensait que j'aimerais. Nous parlions de tout sauf du passé, non pas parce que nous l'évitions, mais parce que nous n'en avions plus besoin. Ben a adopté un chien du refuge, un labrador noir nommé Murphy qui éternue chaque fois qu'il s'en lamente. J'ai planté quelques rangées de tomates derrière la cuisine, bien que la plupart n'aient pas survécu à leur première nuit de gel. Pourtant, je n'étais pas contrarié à ce sujet. Parfois, quand le vent hurle contre les panneaux de verre, je rêve de cette nuit-là, non pas de la confrontation ou des larmes, mais du dernier regard que j'ai jeté à Colin froid, libre de douleur, libre d'amour, et libre de ressentiment à juste une femme qui avait enfin vu la vérité derrière une épaisse couche de mensonges. Je pensais autrefois que la liberté signifiait être sans fardeau, insouciante. Maintenant, je comprends que la liberté, c'est quand personne ne peut déformer votre image pour l'adapter à son récit. J'avais autrefois été l'épouse contrôlante, la femme qui n'était plus séduisante, la raison pour laquelle les hommes fuient, mais tout cela n'était qu'une histoire de couverture, l'excuse de quelqu'un d'autre pour sa culpabilité. Maintenant, je suis une femme de 37 ans, divorcée, sans enfant, vivant seule. Chaque matin, je prépare le café à la main au lieu d'utiliser une machine. Chaque soir, j'écris quelques lignes dans mon journal, non pas pour raconter le passé mais pour faire de la place à l'avenir. Je ne vis plus pour être vu, je vis pour ressentir. Un message est apparu sur mon téléphone, je remonte à Flagstaff ce samedi. Tu me dois toujours cette tarte aux pommes. Ben. J'ai souri doucement et j'ai répondu, seulement si tu te souviens de la glace à la vanille. J'ai posé le téléphone, me suis levé et j'ai resserré mon cardigan en laine autour de mes épaules. Le temps se refroidissait, mais à l'intérieur, je ne sentais plus le froid de la saison passée. J'avais traversé la tempête, et de l'autre côté, je m'étais retrouvé. L'histoire d'Eva est un rappel puissant que personne ne devrait sacrifier sa dignité pour s'accrocher à une relation construite sur des mensonges. Dans la vraie vie, beaucoup de gens restent silencieux par peur du changement, mais la vérité, même douloureuse, est le premier pas vers la libération. La trahison ne détruit pas une personne, le silence face à elle le fait. Choisir de l'affronter, de protéger sa dignité et de recommencer n'est pas une faiblesse, c'est la preuve la plus claire du respect de soi et de la renaissance. Que pensez-vous de la décision d'Ava? Auriez-vous fait la même chose à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle, émouvantes et inattendues.